Allô tout le monde, allô Isabelle. Salut. On est sur le bord du fleuve Saint-Laurent à Saint-Simon-sur-Mer et comme tu peux voir, toi qui nous regardes, je suis en très bonne compagnie avec Isabelle Simard, alias... Moi aussi, je suis en bonne compagnie. On est en bonne compagnie mutuelle, donc c'est la cueilleuse indigène, on la voit pas souvent en vidéo, fait que là, moi j'en profite aujourd'hui. On va parler d'une plante qui pousse ici sur le bord du fleuve. Mais tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure quand on était dans ta yourte, les plantes de bord de fleuve sont toutes vulnérables. C'est ça que tu m'expliquais tantôt, hein? C'est que les plantes de bord de fleuve qu'on voit dans les livres qui sont comestibles, c'est des plantes de bord de fleuve salées, de l'eau salée. Donc, l'eau salée au Québec, elle commence à la Pocatière, puis elle va aller jusqu'à Gaspé, elle va faire le tour de la Gaspésie. Puis, il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est pas un grand kilométrage. C'est pas un grand territoire tant que ça. C'est pas un grand territoire, donc c'est sûr et certain que toutes les plantes de bord de mer comestibles, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il n'y en a pas assez pour tout le monde de Montréal, tout le monde de Québec. Il n'y en a pas assez pour tout le monde de Saint-Simon non plus, parce qu'il y a beaucoup plus de maisons qu'il y a de grève avec les plantes. Donc, c'est vraiment à prélever peut-être une fois par été pour se nourrir nous-mêmes ou faire goûter, mais c'est pas des plantes qu'on doit retrouver là, dans les assiettes de restaurants normalement. C'est pas une plante que tu vas cueillir en gros volume pour ta démarche d'autosuffisance alimentaire. Non. Ça se conserve pas non plus beaucoup. Les plantes de bord de mer, c'est pas des plantes qui vont se conserver séchées. Si on parle, aujourd'hui, on va parler du caquier de mer, qui est une belle plante. C'est souvent des plantes qui sont comestibles fraîches, comme la salicorne. Tu peux pas faire geler ça puis faire dégeler ça. C'est sûr que tu peux la mettre en cruchon, ça aussi, mais je veux dire, c'est pas des plantes qu'on peut cueillir comme le thé du Labrador ou les pétales de rose, là, à grande échelle. Donc, souvent, on va en cueillir un petit peu pour mettre une petite bouchée de fleuve là, dans... C'est plus une petite gâterie. Une petite gâterie, exactement. Ouais, ça c'est pour devrait se faire être une petite plaisir gâterie. de temps en temps, puis c'est tout. C'est ça. Fait qu'on a le super beau caquier aujourd'hui qui est en forme, là, ces temps-ci, au mois d'août, on peut cueillir le caquier. On peut cueillir le caquier de mer, qu'on appelle communément, mais c'est le caquier édentulé. Donc, il y a deux sortes de caquiers qui existent. Si vous cherchez sur Internet, il y en a un qui est maritime. Celui-là, on retrouve plus en Europe. Nous, c'est vraiment le caquier comme ça qu'on a ici. C'est pas le maritime, c'est avec la feuille qui est bien découpée comme ça. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Attends, je pense que tu pourrais l'approcher encore plus proche de la caméra. Oui. Mais ce caquier-là, comment on le reconnaît? Les gens qui ont pris des formations avec moi le savent. J'utilise toujours mes sens. Hein? Donc, on le goûte. On fait toujours le test du goûter. Attends, moi le faire avec toi. Ah ouais. C'est en le goûtant. Ça, tu as pris une grosse feuille, là. Tu as pris une bouchée de wasabi un peu. Ah! Fort! Attends un peu, là. Moi, j'y étalé doucement parce que la feuille est forte en ce moment. C'est salé. Oui, c'est comme un peu, ça goûte la moutarde. La moutarde de Dijon forte. Puis là, ben, la feuille, elle est forte en ce moment. Donc, elle se rapproche encore plus du wasabi. On pourrait se faire une petite pâte de wasabi puis manger ça là, avec notre sauce soya puis nos sushis. C'est très juteux, je trouve. Mais là, ce qui est le fun en ce moment du caquier, c'est qu'elle est en graines comme ça. Elle a des petits pods. Là, aujourd'hui, on est le 31 août, là. Ouais, Fait qu'elle fait ses graines, le caquier, à partir de quel... Au mois d'août, milieu août, 15 août Okay. jusqu'au début septembre. OK. Donc là, c'est le petit pod qui est intéressant ici, qui est comestible, qui est délicieux dans des sandwichs, dans des salades de pâtes, salades de pommes de terre, comme petits légumes d'accompagnement aussi. Croustillant dans les sandwichs, ça remplace la moutarde de Dijon. C'est vraiment bon. Vous goûté un petit pod? Oui, je vais goûter à ça, certain. C'est meilleur les petits pods que les feuilles là, en ce moment. Oui, tu trouves? Ben, je trouve que le pod est plus sucré. Oui, il est plus sucré. Puis je trouve qu'il est moins fort. Il goûte plus le radis un peu. Plus comme un radis. Hey, c'est addictif quasiment, ça. Je sais, c'est bon. Oh my God. C'est une bonne idée qu'on publie cette vidéo-là. Peut-être qu'on devrait pas. On est quand même éco-responsable. On a juste cueilli ça. Oui, mais en tout cas... Là, cueillez-en pas trop, gang, même si vous tombez en amour, là. Mais pensez à une chose. Allez-y, Il y a mollo. toujours des beaux puis des moins beaux pods. Ceux-là qui sont jaunis un peu plus, comme mettons celui-là. Tu le laisses se reproduire. Celui-là, tu le laisses se reproduire. Tu vas le laisser jusqu'à temps qu'il fasse ses graines puis qu'il va se ressemer lui-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, c'est le fun de faire attention pour ne pas tirer sur les racines des plantes de bord de mer,
Mais souvent, les plantes de bord de mer, c'est des plantes annuelles. C'est pas des plantes qui vont repousser à la même endroit avec la même racine. Donc, il faut vraiment en laisser qui va devenir à maturité pour qu'elle puisse faire sa semence puis qu'elle puisse se régénérer elle-même. Donc, c'est important qu'on en laisse, qu'on ne va pas être saf puis aller ramasser tous les petits pods qu'on trouve là, sur le bord du fleuve parce qu'on en veut l'année prochaine puis on en veut pour nos enfants aussi. Fait que ça serait quoi ta règle du pouce qu'on pourrait expliquer aux gens? Mettons que tu as un beau plan de kakiyé, là, tu vas cueillir quelle proportion à peu près de pods sur ton plan? Tu vas laisser la moitié des pods ou tu vas ça laisser... dépend. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Si tu t'en vas puis tu vois juste du kakiyé parce que tu le reconnais, tu l'as vu dans un livre de Florbec, puis tu veux le cueillir puis tu n'as pas d'idée à quoi faire avec, cueille-le pas. Ah ben ça, c'est sûr. Goûte-y sur place, puis pars. Si tu as des invités à souper puis que tu veux faire un bon repas, tu veux mettre dans ta salade? Dans une main. Okay. Ce que tu as besoin pour faire ton souper, c'est tout. Tu n'as pas besoin de stocker pour des années à venir. Ouais. Puis tu n'as pas besoin de ramasser parce que c'est là non plus. C'est pas parce que c'est là que c'est frit, que c'est gratuit puis que ça pousse sauvage qu'on a le droit de se servir dans ce grand garde-manger du bon Dieu-là comme s'il n'y avait pas de faim. Parce que la non-cueillette, c'est aussi une option. Oui, c'est une option très sage. Il y a les petits nouveaux qui sont dans l'engouement de la cueillette, là, qui vont ramasser tout ce qu'ils vont trouver. Puis il y a les grands sages, eux, qui vont observer, goûter et laisser sur place les feuilles parce que justement, on en mange une fois par année, puis on est content de ça, puis on n'a pas besoin d'en arracher plus. Ça pourrait être comme une espèce de prétexte de célébration, dans le fond, de dire, OK, à soir, on mange du kakiyé, on va faire un bon repas autour de cette saveur-là, on va le mettre à l'honneur, puis de le planifier à l'avance dans ton repas, puis dans tes recettes, puis là, tu vas cueillir juste la partie... La quantité que tu as besoin pour faire ton souper, pour la journée même. De toute façon, lui, quand il reste ou ce qu'il doit être, il est toujours bon. Tandis que ça, si tu le mets dans ton frigo 2 jours après, il est flétri. Il va être moins bon. Fait que t'es mieux de venir t'en rechercher d'autres 2 jours après si tu as le goût d'en manger encore du frais. Si tu as le bonheur d'habiter dans le bout du fleuve comme toi, mais moi j'habite à Sainte-Julienne, dans la Naudière, fait que en vacances peut-être. Mais c'est pas grave, Marie m'a emmené de la pruche aujourd'hui parce qu'on n'en a pas ici de la pruche. On a chacun nos échanges. Oui, on a chacun nos choses dans nos régions. Oui, exactement. Fait que quand vous venez en vacances au bord du fleuve Saint-Laurent, puis que vous venez d'ailleurs, pensez-y. La nature, elle est grandiose puis elle est généreuse, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est que si vous imaginez que tous les touristes viennent prendre un petit peu de kakiyé de mer ou de salicorne sur le bord des rives du Bas-Saint-Laurent, ça va briser les écosystèmes puis ça va empêcher les animaux puis la flore de pouvoir en profiter puis de se régénérer. Fait que vous êtes mieux de venir en prendre, puis d'y goûter, faire un lunch avec, puis le laisser là, faire sa vie. Mettre 2-3 feuilles dans ton sandwich. C'est ça. Voilà. Est-ce que le kakiyé de mer, il y a une fonction dans son écosystème? Il pousse dans la garnotte, là, mais il pousse aussi dans le sable? Oui, il pousse dans des endroits bien irrigués. Il ne va pas pousser où que l'eau va aller toucher. Il va aller plus loin que l'eau. Oui, c'est sûr que toute la flore qui pousse au bord du fleuve salé, elle est là pour les oiseaux migrateurs. Elle est là comme nourriture pour la faune, pour les oiseaux et tout ça. Puis, ça protège aussi les sols. Là. Ça va aller nettoyer les sols par les racines de tous les métaux lourds qui peuvent se déverser dans les mers puis qui vont aller sur les sols aussi, là, des berges. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait manger des métaux lourds quand on mange ces plantes-là? On peut manger des métaux lourds quand on mange toutes les plantes, même les petites salades à 99 cents qu'on achète chez Gira. Il y en a partout. On s'en sauve pas. On s'en sauve pas. Okay. Mais non, c'est pas une plante qui va emmagasiner les métaux lourds. C'est pas un bioaccumulateur. Non, puis c'est pas sur le bord de l'autoroute. Regardez, il y a du fleuve en masse. Là, non. Ouais. Mais c'est seulement que chaque plante a son travail à faire. Puis les plantes de bord de mer, c'est des plantes qui sont fragiles parce que c'est des plantes qui poussent pas longtemps non plus. Parce qu'il y a le dégel, puis ensuite de ça, il y a les marées qui sont hautes. Ouais. Puis là, ça pousse dans le milieu de l'été, les plantes de bord de mer, là, que ce soit l'épinard de mer, que ce soit la salicorne, c'est pas tout de suite au mois de juin qu'on en trouve, là, c'est plus tard au mois de juillet, parce que ça prend plus de temps à pousser. Fait qu'eux, ils ont une croissance rapide pour se dire que, on a juste 3-4 mois pour se développer, faire nos graines, puis pouvoir se grainer pour
pour qu'il y en ait l'année prochaine. Ça fait que c'est important de justement d'en laisser pour qu'il y ait des graines. Parce que si tout le monde passe, puis tout le monde en ramasse, à un moment donné, pouf, il n'y en aura plus. Il n'y a plus de graines. C'est ça. Puis toi, est-ce que tu as un rituel où tu viens aider la plante à se ressemer? Pas pour le caquier. Moi, j'ai Non. le rituel de la salicorne parce que ma pauvre petite salicorne, elle a mangé des claques durant les 2 dernières années, même 3 dernières années avec tout l'engouement au travers de cette belle plante-là. Il y en a eu partout dans les restos. Ça a été super populaire. Il y en avait, tout le monde voulait en cueillir. Et puis là, maintenant, il n'y en a plus. C'est une plante, il n'y en a plus. Il y en a, Il y en a mais beaucoup il y en moins. a beaucoup, beaucoup moins. Est-ce qu'elle sera en menacée de disparition, d'après toi? Moi, je dis que aux alentours des côtes de Rimouski, elle est en voie de disparition. Oui, oui, oui. OK. Une chance qu'il y a le parc du Bic où que les gens n'ont pas le droit de cueillette, là, qu'il y a des belles populations. Mais oui, la salicorne, présentement, ici, dans mon coin à moi, oui, elle est en voie de disparition. OK. Fait que moi, je pars avec 5-6 amis à chaque année. Au mois d'octobre, on resserme la salicorne. Donc, la salicorne, elle a rougi, elle est devenue en graines. Ça fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend les plants qui sont en graines. Il y a plein de petites graines sur le bord des tiges. On enlève les graines, puis on va les dissiper autour du plant mère. Comme ça va agrandir la tale. OK. Parce que ça a besoin vraiment d'un terreau particulier pour pousser. On ne peut pas se dire, moi, je vais aller en planter 1 mètre plus loin. Là. Il faut vraiment rester dans l'environnement. Puis on repeuple là, les berges autour. Là, on ressème la salicorne à chaque année. OK. C'est bon à savoir. Le caquillier, lui, il n'a pas besoin de Pas ça. encore. J'ai pas encore eu besoin de le faire pour le caquier. Mais le caquier, tu sais, il y a quand même beaucoup de pods, hein, puis il y a beaucoup de graines dans ces petits pods. Fait que ça va bien encore pour le caquier. OK, super. C'est rassurant de savoir ça. Juste me dire, tu parlais tantôt de wasabi. Oui. C'est quoi ta recette de wasabi? Moi, j'aime bien ça simple, la vie. Hein. Je suis pas Moi aussi. Je suis pas une grosse... je suis une épicurienne, mais j'aime pas ça me donner du trouble. Fait que ma recette de wasabi maison avec ça, c'est très, très simple. Ouais. C'est que mettre la plante dans mon Magic Bullet, puis m'en faire une pâte. Fait que seulement avec le mortier, je rajoute rien du tout. Je fais seulement... That's it! That's it, là. Tu sais, Oh, c'est mon pas une Dieu. recette de chef du tout. C'est seulement que je moue mes feuilles de caquier ou au pilon, je me fais une pâte avec, puis c'est ça que je vais aller prendre pour mettre dans ma petite sauce soya pour manger là, avec mes sushis. Avec tes sushis. Tes sushis. Oui. OK, super. Puis as-tu une autre recette avec le caquillier qui aurait 2 ingrédients? Je te mets au défi là, de complexifier l'affaire un peu. 2 ingrédients, il faudrait que tu sois pas mal en mode survie, mais moi, des patates rondes bouillies avec du caquier, je serais capable Et voilà. je serais capable de manger ça. C'est sûr que ce serait bon avec un peu autre chose. Là. On pourrait rajouter un peu de persil de mer au travers, la levèche écossaise, puis, OK. mais tu sais, juste des patates, plantes de bord de mer, Ouais. citron, sel, poivre. Tu me donnes faim. Excellent. Puis on parlait tout à l'heure d'utiliser juste les feuilles dans ton sandwich au lieu Oui, de mettre la ça moutarde. pimpe une sandwich, un hamburger, même dans un hot dog, si tu veux, là, sur le barbecue. Au travers de ta salade aussi, si tu as une salade, tu peux juste cueillir un petit brin comme ça, puis l'émincer avec tes ciseaux, puis mélanger ça avec ton mélange de salade. Quand tu vas prendre des bouchées, tu vas croquer des bouchées où ils vont goûter un peu plus là, la moutarde de Dijon, Le sel. le sel de mer, un peu l'iode aussi. Ça fait que ça va te faire une petite touche spéciale. Mais nous, les potes de caquier de mer, c'est sûr qu'on se fait une salade de patates à chaque année. Là. C'est gagnant. Mon chum adore ça. Salade de patates au caquier. Au caquier. Wow. Excellent. Hey, merci Ça Isabelle. fait plaisir. Vraiment, c'était très, très chouette de faire cette vidéo-là avec toi. C'était très chouette pour moi de te recevoir Ouais. aussi dans mon petit coin. Oui, tu as vraiment un beau coin, puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça avec d'autres plantes peut-être. J'espère. Cool. Excellent, merci. À bientôt. Bye tout le monde.